Vous avez déjà reçu un bilan de la part de votre expert comptable. Vous avez hoché la tête poliment, vous avez dit très bien merci, et une fois la porte fermée, vous n'avez toujours aucune idée de ce que cela voulait dire. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement pour cela que cette vidéo existe. Je vais vous apprendre à lire un bilan comptable, pas comme un expert comptable, mais comme un entrepreneur. Savoir ce qu'il en est de la santé de votre entreprise et surtout quelles questions poser. Ce document n'aura plus de secret pour vous. C'est parti! Avant tout, une chose à retenir pour cette vidéo. Le bilan, c'est une photo de votre entreprise, prise à une date précise, généralement au 31 décembre. Le compte de résultat, lui, c'est le film de votre année. Il montre ce qui s'est passé mois après mois. Le bilan, lui, montre où vous en êtes à un instant T. Il y a deux colonnes. À gauche, l'actif, c'est ce que vous possédez. À droite, le passif, c'est ce qui va financer vos possessions. Il y a une règle absolue pour le bilan, ces deux colonnes sont toujours égales. Toujours, sans exception, c'est mathématique. Commençons par l'actif. La colonne de gauche, elle se découpe en deux grandes parties. La première partie, c'est l'actif immobilisé. Retenez ce mot immobilisé. Ce sont toutes les choses que vous possédez pour plus d'un an. Si vous décidez de tout vendre demain matin, vous ne pourrez pas liquider tout ça en une journée. C'est ça l'actif immobilisé. Il est là sur le long terme, il travaille pour vous, il se déprécie avec le temps. C'est ce qu'on appelle les amortissements. Et on y reviendra dans une prochaine vidéo. La deuxième partie, c'est l'actif circulant. Il circule, il se renouvelle, ça comprend vos stocks, les créances clients, c'est-à-dire les factures que vos clients n'ont pas encore payées, et l'argent qui est sur votre compte bancaire. Ce qu'il faut retenir pour l'actif circulant, c'est ce qui entre et sort régulièrement. Et c'est là que se trouve l'une des questions clés à se poser sur son bilan. Est-ce que mon actif circulant est assez grand pour couvrir mes dettes à court terme? Si oui, on respire, sinon on y reviendra sur la partie du passif. Maintenant, la colonne de droite, le passif. C'est là que l'on répond à la question d'où vient l'argent qui a financé tout ça. Première ligne, les capitaux propres. C'est l'argent des propriétaires. C'est l'argent que vous avez apporté dès le départ, plus les bénéfices que vous avez laissés dans votre entreprise. C'est le matelas de sécurité. Si ce chiffre est positif et croissant d'année en année, c'est bon signe, l'entreprise s'enrichit. S'il est négatif, c'est très grave, c'est-à-dire que les pertes accumulées ont dépassé tous les apports. L'entreprise est techniquement en faillite comptable. Ensuite, les dettes à long terme. En général, les emprunts bancaires. C'est normal, c'est sain et même recommandé. Enfin, les dettes à court terme. C'est tout ce que vous devez payer dans les 12 prochains mois. Les fournisseurs pas encore payés, la TVA reversée à l'État, les charges sociales du mois. Et là, il existe une règle d'or que beaucoup d'entrepreneurs ignorent. Les dettes à long terme doivent financer des actifs longs. Les dettes courtes, des actifs courts. Si vous remboursez un prêt de 10 ans avec votre trésorerie quotidienne, vous vous mettez en danger. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre du bilan. Et là, ça tue une entreprise rentable. Maintenant que vous comprenez la structure, voici les 3 chiffres à regarder en premier quand vous recevez votre bilan. Les capitaux propres, positifs ou négatifs, c'est la première chose avant tout. Si c'est négatif, tout le reste est secondaire. Votre entreprise brûle plus vite qu'elle ne crée de la valeur, il faut agir. Le fonds de roulement, c'est les capitaux permanents moins vos actifs immobilisés. En clair, est-ce que vos ressources longues couvrent vos actifs longs? S'il est négatif, vous financez des choses durables avec de l'argent qui peut vous manquer demain, c'est risqué. La trésorerie nette, c'est le véritable baromètre de santé immédiate. Fonds de roulement, moins besoin en fonds de roulement. Et c'est souvent là qu'il y a une surprise. Votre trésorerie est négative même si votre entreprise est rentable. Parce que vos clients vous payent à 60 jours, mais vous devez payer vos fournisseurs à 30 jours. C'est le décalage de trésorerie. Et c'est l'une des premières causes de faillite des PME saines. Avant de conclure, je voudrais vous parler de 2 erreurs que font souvent les entrepreneurs débutants en lisant un bilan. Mon bilan montre 30 000 € de bénéfices, donc j'ai 30 000 € sur mon compte bancaire. C'est faux. Le résultat va dans vos capitaux propres, pas dans votre banque. Vous pouvez avoir 30 000 € de bénéfices comptables et seulement 2 000 € de disponibles. Parce que vos clients ne vous ont pas encore payé, parce que vous avez du stock, parce que vous avez remboursé un emprunt. Un bilan peut être parfaitement équilibré, total actif égale total passif, pas de capitaux propres négatifs. Et pourtant, l'entreprise peut manquer de liquidité dans 3 mois. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle va payer dans les 12 prochains mois dépasse ce qu'elle va encaisser. Le résultat rassurerait, le détail aurait alerté. Voilà, vous venez de comprendre ce que beaucoup d'entrepreneurs ont mis des années à saisir. Pour résumer, le bilan c'est une photo à date, pas un film. L'actif c'est ce que vous possédez, le passif c'est comment vous financez et les deux sont toujours égaux. Les 3 chiffres à regarder en premier sont les capitaux propres, le fonds de roulement et la trésorerie nette. La prochaine fois que votre expert comptable vous apportera votre bilan, vous saurez quoi regarder et quoi lui demander. À très vite!